J'étais invitée à une exposition qui s'appelait Tombeau, qui était organisée dans Lyon, dans une abbaye, et puis dans la cathédrale d'Auxerre, qui est une très belle cathédrale. Les deux commissaires avaient décidé de faire sur un thème du tombeau. Donc il y avait des peintres, il y avait beaucoup de monde. Donc il fallait faire le tombeau. Quant au spirituel, moi, comme je suis athée, tout ça, en fait, j'avais commencé à travailler en spirale et finalement, j'ai fini par donner la forme de cette expression de la spiritualité chinoise et enfin bouddhiste, du plein et du vide. En même temps, il est question de souffle, c'est-à-dire de resserrer et d'élargir. Probablement, j'ai commencé 1 an avant l'exposition à réfléchir. J'ai fait des plus petits tons d'eau avec d'autres matières, un peu différents. Enfin bon, j'ai fait tout un travail de préparation. On creuse un sillon, on réfléchit, on améliore, on approfondit. Les œuvres se déterminent en les faisant. Je travaille en allant, toujours. Je réfléchis sur les tons d'eau, mais en faisant des œuvres, qui sont elles-mêmes des œuvres. Moi, je ne fais pas de maquette. Je ne sais pas faire de maquette. Un geste, on amène un autre, et une figure, on amène une autre, et les choses se construisent au fur et à mesure, l'une par rapport à l'autre. Enfin, dans mon enfance, j'ai appris tous les gestes du textile. Dont ma grand-mère était très forte, là-dessus, ma mère aussi. Puis moi, j'ai été élevée pendant la guerre, donc l'économie ménagère, ça existait. C'était la pénurie complète de tout pendant la guerre. On se débrouillait avec tout. Ma grand-mère a trouvé des toisons chez les paysans et elle filait la laine pour faire un pullover. On récupérait 2 vieux pullovers pour en faire un 3e. Donc j'ai appris à filer, là. J'ai appris à tricoter, j'ai appris à crocheter, enfin j'ai appris tous les gestes du textile. Puis après, plus tard, j'ai fait du tissage, des tissus et de la tapisserie, en utilisant plein de matières. À la fois des fibres textiles, qui viennent soit animales, soit végétales, parce qu'on a le chanvre, le lin, l'ortie, enfin bon, il y a plein de végétaux qui sont des fibres. J'ai utilisé le papier, j'ai utilisé la toison, les toisons, enfin bon. Dans les années 70, il y avait beaucoup d'artistes qui travaillaient sur le textile, l'art souple, ou textile art, enfin bon. Et donc il y avait beaucoup d'expositions et de choses comme ça. Donc j'ai travaillé dans ce domaine. Le papier aussi, parce que le papier, je travaillais beaucoup avec du papier journal. Mais de toute façon, c'est aussi du végétal, hein, le papier. Un beau jour, je me suis dit que, au lieu de faire des tableaux en laine, que la tapisserie de nos jours, c'était quelque chose de suranné, un peu, ça n'avait pas de sens véritable. Parce qu'au Moyen-Âge, c'était pour réchauffer les murs humides et froids, enfin bon, etc. Qu'il fallait trouver un sens à la tapisserie de nos jours dans des maisons en béton, avec des murs qui n'avaient pas de personnalité, qui n'avaient pas. Et je me suis dit que faire quelque chose avec le végétal, qui faisait entrer la nature à l'intérieur, et puis l'odeur aussi. Enfin, il y avait à la fois le côté sensoriel de tactile, visuel et olfactif, hein, tous les sens, que ça pouvait être intéressant. Et j'ai commencé à travailler avec du végétal. Mais le végétal, c'est pas fait pour être travaillé comme du textile ou comme de la tapisserie, parce que c'est cassant, il n'y a pas de longueur du fil dans tous les œuvres textiles et dans toutes les fabrications du textile. Il y a la longueur du fil ininterrompue. Donc il fallait trouver une façon, nœud après nœud, de retrouver ce côté linéaire et infini du fil. Et puis, le végétal, c'est cassant. Tous les nœuds, le végétal, il grandit sur des nœuds qui donnent lieu à des branches secondaires. Donc il y a des nœuds, et nœud après nœud, le végétal est cassant.
Il fallait trouver des systèmes, inventer des techniques. Et là, je me suis beaucoup reposée sur toutes les techniques que j'avais apprises dans mon enfance et que j'avais pratiquées après, donc soit tisser, tricoter, crocheter, nouer, enrouler, tous les gestes du textile, techniques du textile. Donc je les ai utilisés, voilà. Bon, moi j'ai commencé à travailler le végétal in situ. C'est-à-dire qu'un jour où on était dans un pré, sur un pique-nique, j'ai commencé à tresser l'herbe du pré à côté de moi. Après, j'ai été invitée à une exposition à la rue Berrier, qui était le centre des arts graphiques. Il n'y avait pas encore Pompidou, il n'y avait pas encore tous ces trucs-là. J'ai proposé au commissaire de tresser la pelouse du jardin sans couper l'herbe, de la tresser in situ, comme une chevelure d'Africaine. Par la suite, donc, j'ai fait d'autres choses dans cet esprit-là. En faisant une paroi dans un concert, pour un concert, une toile de fond, des choses comme ça, mais avec le végétal du lieu. Enfin bon, je travaillais ça d'un côté, d'un autre côté dans mon atelier, parce que c'est très dur, c'est très fatigant de travailler in situ, travailler dans une forêt avec, toujours en recueillant le matériel sur place. Ça ne peut pas se faire en continu. Donc un travail d'atelier qui a été fait en utilisant, comme je vous disais, les techniques du textile, et parallèlement cet herbier qui me permettait de connaître les plantes et de savoir les retrouver. Si les animaux sont nos parents, les plantes sont nos grands-mères. Moi, j'ai pris conscience de ça, d'une forme d'intelligence et de vie, et je me disais que je ne pouvais pas faire tout ce que je fais avec les plantes sans en savoir plus. Donc, je me suis mis à faire de la botanique et je me suis mis à faire l'herbier pour savoir le nom des plantes. Il y a beaucoup d'idées qui viennent dans la déambulation, dans la campagne. Si vous voyez un pré fleuri, les graminées, les épillets, les graminées balancées par le vent qui prennent la lumière verticale du soleil d'été, etc. Ça peut donner des idées. Et puis toute la forme, c'est très graphique aussi, la forme des plantes, des fleurs, des graines, des racines, enfin tout ça. Donc tout ça, je peux l'exprimer, le montrer plutôt, le présenter, disons, ça serait plus juste le mot, le présenter dans l'herbier. Parce que ce n'est pas une représentation de la chose, c'est une présentation. Vous voyez comment elle est belle en soi. Ce qui est sorti là, c'est une installation qui avait été faite en plein air, dans la cour d'un musée. C'est une matière qui résiste parce que c'est de la vigne vierge. Donc vous voyez, sur les murs, ça résiste. Même quand c'est mort, enfin bon, parce que c'est ligneux. Il y a une écorce végétale qui peut à la rigueur se pourrir ou se dessécher, etc. Mais à l'intérieur, il y a des canaux qui sont du bois, enfin ligneux, quoi. Mais en même temps, quand elle est fraîche, elle est assez souple. Je travaillais beaucoup sur les formes qu'on trouvait dans la nature, les nids, les œufs, les abris, etc. Toutes ces formes à la fois sphériques et ovoïdes. Ça craint pas l'eau, ça craint pas la neige. Il y a des choses comme ça qui peuvent rester. Tout ça, c'est des gestes qui deviennent un peu comme filets, ce sont des gestes qui deviennent un peu hypnotiques, qui permettent de passer l'hiver un peu tranquillement, de se vider un peu la tête, etc. Et puis d'accommoder le corps au froid, enfin bon, des choses physiques qui me concernent précisément. J'étais aussi beaucoup intéressée à cette époque. Il y avait un hérisson qui avait élu d'eau de missile dans le jardin, sous la glycine, parce que les tiges de glycine étaient enchevêtrées comme ça, et il avait fait comme une espèce de tunnel, comme ça, et je ne savais pas ce que c'était. Je me suis dit, c'est tellement bien fait que je ne peux pas le détruire, et j'ai fait glisser mon doigt entre, et j'ai senti les pics du hérisson. Donc c'était un abri. Et alors là, je suis intéressée à ce moment-là aux nids, tous les nids qui sont faits. Il y a des techniques absolument extraordinaires hein, sur les nids. Les oiseaux, ils sont très forts. Il y a des choses qui sont tissées comme des tissus suspendus, enroulés autour des branches. Enfin bon. Les cocons,
tous les cocons, des insectes, etc. Il y a plein de choses qui sont comme ça, qui jouent avec le temps et avec l'enfermement, le roulement, etc. Et tout ça me paraissait convenir à mon attitude personnelle. L'hiver, laisser filer l'hiver, c'était mon idée qui se faufilait dans ma tête, quoi. Et donc j'ai fait ces pelotes. Et ça s'appelle pelotes et fagots, voilà. Hivernage. Mais j'ai voulu mettre en relation le végétal et le minéral. Parce qu'il y en a un qui est dans le fugace, le virement, etc. Et puis l'autre qui est dans l'immobilité, la lenteur, etc. Donc ça me plaisait bien d'enfermer du minéral dans du végétal. Donc j'ai fait une espèce d'emmaillotement, je sais pas comment dire, un petit vêtement autour des cailloux. Mais j'ai travaillé avec l'ardoise, parce que sur les ardoises on peut faire des écritures avec des plantes, avec des petites tresses ou des trucs comme ça. C'est aussi une période de mon travail. Les ardoises ne sont pas là parce qu'on ne peut pas tout mettre, hein, enfin bon. Il y a 2 espaces. Eh bien ça y est, j'ai fini le dernier nœud. Ça casse pas tout. On va y aller.